Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo DIY où je vous explique comment je fais mon sérum de pousse aux 23 actifs. Alors je vais vraiment utiliser plein d'huiles, d'huiles essentielles, plein de poudres ayurvédiques, mais n'oubliez pas que vous pouvez adapter cette recette comme bon vous semble. Vous utilisez les huiles que vous voulez, les poudres ayurvédiques que vous préférez, vous faites à votre guise. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. On commence tout de suite. On commence avec les poudres ayurvédiques qui sont des poudres qui viennent des plantes, des fleurs, des noyaux et qui ont des propriétés spécifiques. On va mettre environ 5 g de chaque poudre. Donc tout d'abord la poudre de Nîmes qui est apaisante, qui aide à lutter contre les pellicules et soulage les démangeaisons du cuir chevelu. Ensuite, on va passer à la poudre d'hibiscus. Elle est connue pour fortifier le cheveu et apporter de la brillance, également réputée pour stimuler la pousse des cheveux et lutter contre leur chute, et enfin, elle prévient l'apparition des pellicules et des pointes fourchues. Donc elle a vraiment tout pour elle. Ensuite, on va rajouter de la poudre d'amla. Régénérant puissant, elle stimule les racines, favorise la pousse des cheveux et ralentit leur chute. Elle est également riche en antioxydants et donc elle lutte contre les cheveux blancs précoces. La poudre de Brahmi, quant à elle, est tonifiante. Elle favorise également la pousse des cheveux tout en les épaississant et en les rendant brillants. Elle apaise le cuir chevelu et aide à lutter contre les pellicules. La poudre de Shikakai est habituellement utilisée pour laver les cheveux et le cuir chevelu en douceur. Elle leur redonne brillance et force, les démêle et leur donne un toucher soyeux. Traditionnellement utilisée pour favoriser la pousse des cheveux, elle limite également la formation de pellicules. Ensuite, la poudre de cidre, j'espère que je le dis correctement, est une poudre nettoyante qui permet de laver les cheveux naturellement. Elle les embellit et elle aide également à soulager les cuirs chevelus sujets aux démangeaisons. Ensuite, la poudre de henné neutre qui ne va pas colorer les cheveux, d'où le nom de henné neutre, qui va renforcer la fibre capillaire, apporter de la tenue aux cheveux, les rendre souples, brillants et apaiser et assainir le cuir chevelu. Après, j'ajoute de la poudre de Bringarage qui est fortifiante pour les cheveux, réputée très efficace pour lutter contre les cheveux blancs et limiter la chute des cheveux. Par la suite, j'ajoute un petit peu de persil frais et de menthe fraîche afin de stimuler la pousse du cheveu à partir de la racine directement. Ok, on peut désormais ajouter les huiles. Je vais ajouter environ 60 ml de chaque huile et je vais commencer par de l'huile de moutarde qui est connue pour stimuler la pousse des cheveux, aider à lutter contre leur chute et lutter également contre les pellicules. On enchaîne avec de l'huile de jojoba qui est réputée pour enrayer la chute des cheveux, les nourrir, améliorer leur brillance et leur souplesse. On passe ensuite à l'huile de ricin qui gaine et nourrit les cheveux abîmés et maltraités par les permanentes et décolorations, qui fortifie les cheveux et favorise leur croissance. On passe désormais à l'huile d'avocat. Cette huile est réputée pour stimuler la pousse des cheveux. C'est également un embellisseur capillaire qui apporte brillance et vigueur aux cheveux. On ajoute maintenant de l'huile d'amande douce mélangée à de la vitamine E. Cette huile est assouplissante, fortifiante, elle revitalise et redonne éclat et vigueur aux cheveux abîmés. Elle aide également à éliminer les pellicules. La vitamine E, quant à elle, a des propriétés antioxydantes, ce qui permet de ralentir le processus de vieillissement des cheveux. Elle favorise également la croissance des cheveux en stimulant la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. L'huile de roquette est un fortifiant capillaire. Elle est réputée pour stimuler la pousse des cheveux, lutter contre leur chute et leur casse. Protectrice capillaire, elle gaine et nourrit le cheveu et lutte contre les pointes fourchues. Elle apporte également de la brillance à la chevelure. Alors petite incruste, j'avais oublié, mais j'ajoute également un morceau de feuilles d'aloe vera fraîche. Alors ne faites pas comme moi, prenez un morceau beaucoup plus petit, beaucoup moins épais et surtout coupez-le en plusieurs petits morceaux. Sinon il ne va pas infuser et libérer ses propriétés comme on le voudrait et à la fin du bain-marie vous retrouverez votre énorme morceau d'aloe vera dans le même état. L'aloe vera permet d'apaiser et de régénérer les cuirs chevelus sensibles. C'est également un excellent soin hydratant, nutritif et gainant. Ok, c'est parti pour le bain-marie. Donc je vais mettre mon récipient dans une grande casserole remplie d'eau chaude et je vais mettre le tout à infuser à feu doux pendant environ 1 heure. Alors je mets vraiment à feu doux pour ne pas dénaturer les huiles. Au
bout d'1 heure, mon sérum est prêt, mon mélange est prêt. Donc je vais utiliser un tamis pour filtrer le tout, mais vous pouvez également utiliser divers tissus, un filtre à café, ce que vous voulez. En général, je filtre 2 fois d'affilée parce que toutes les poudres ayurvédiques qu'on a utilisées sont assez fines et vont en général passer à travers les mailles du filet. Après la filtration, c'est le moment d'ajouter les actifs qui ne s'ajoutent qu'à froid. J'ai pas vraiment de mesure précise, en général j'y vais à l'œil, c'est aux alentours entre 1 et 5 ml. Donc je commence par la vitamine B5. Ensuite je passe aux huiles essentielles de lavande et de titri. Je mets 10 gouttes de chacune des huiles essentielles. Elles vont permettre de stimuler la pousse du cheveu en augmentant la circulation sanguine au niveau de la racine et au niveau du cuir chevelu. J'ajoute maintenant environ 5 g de poudre d'urée et ensuite 5 g de poudre de MSM. La poudre d'urée améliore la capacité du cuir chevelu à retenir l'eau et elle favorise également l'élimination des pellicules. La poudre de MSM fournit du soufre et est donc indispensable à la synthèse de la kératine. Elle participe donc à la beauté et à la force des cheveux. Elle aide également à réguler les cuirs chevelus gras, améliore l'état des cuirs chevelus sensibles sujets à l'inconfort et lutte contre les pellicules. Comme je n'avais plus de vitamine B3 en poudre, j'ai décidé d'ajouter un complément multivitaminique que j'ai écrasé moi-même pour compenser. Le mieux aurait peut-être été de l'ajouter avant le bain-marie afin qu'il se dissolve davantage, mais bon. Et c'est fini, on peut maintenant mettre le tout en bouteille grâce à un entonnoir et ensuite vous rajoutez votre petit applicateur spécial pour pouvoir mettre votre huile directement dans les raies, dans les cheveux directement et c'est très pratique.